Bonjour à tous, voilà, je suis Pam Chaman. Alors, pour ouvrir ma chaîne, je commence par une petite vidéo, un tirage de 3 tas que j'ai choisi. Donc, j'ai choisi 3 oracles, ceux qui m'attiraient en fait. Donc, il y a l'oracle de Béline, l'oracle des déesses de Dorine Virtue et l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. Alors, je vais découvrir en même temps que vous en fait, parce que j'ai fait le tirage. Donc j'ai fait 3 tas. Donc le premier tas, pour ceux qui veulent choisir le premier tas. Le second tas, voici la voie astrologique. Et pour le troisième tas, nous avons... Il vous regarde là. Voilà, donc je vous laisse choisir les 3 tas, sachant que je vais mettre hop, les tas de côté. Ainsi. Hop, et hop. Donc nous allons commencer par l'oracle Béline. Donc là, on nous parle d'effondrement, enfin d'effondrement entre guillemets, ça peut être un effondrement concret ou ce qui peut nous donner cette sensation que tout est effondré. Donc voilà. Alors après, ça peut être toutes les choses qui sont obsolètes en fait. Il y a pu y avoir une prise de conscience par rapport à ça, ou ça a été forcé. Euh, Peut-être que vous l'avez vécu de cette manière. Donc on va venir confirmer. Alors avec l'oracle des déesses, j'ai tiré Artémis. Je ne sais pas si vous voyez bien. La gardienne, vous et vos êtres chers êtes en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Donc en effet, alors ça peut être un effondrement, enfin matériel, ça peut être un effondrement psychique, ça peut être voilà, ou des choses que vous avez complètement coupées, en tout cas où vous avez été forcé à entre guillemets. Et du coup, ce qu'on vous dit, l'oracle des déesses vous dit que vous êtes protégé en fait. Donc ça peut être aussi des peurs, des grandes peurs, des choses auxquelles vous êtes agrippé et qu'il est important de lâcher. Alors si c'est pas déjà fait, c'est en cours, et si c'est pas en cours, ça arrive dans les jours qui arrivent, dans les semaines au plus tard. En tout cas, il y a vraiment cette notion justement de vraiment couper, trancher, détruire et s'extraire de ce qui est obsolète et qui vous aide pas à avancer sur votre cheminement. En tout cas, vous êtes protégé, n'ayez crainte par rapport à ça. Et on vous parle de l'esprit d'Isis pour l'oracle d'Isis, le triomphe de la déesse. Donc là, ce qui me vient à l'esprit, c'est le lâcher-prise. Donc c'est certainement par rapport à une situation. Je vous invite aussi, si vous connaissez un petit peu l'astrologie, à regarder dans votre thème individuel où transite Saturne, qui est rétrograde actuellement en Capricorne, mais qui est touché par le nœud sud et Pluton, et avec des autres aspects planétaires, évidemment. En tout cas, là, moi, ce qui me vient... je sais que cet oracle parle de lâcher prise et de continuer, en fait, de garder la foi et de continuer, de persévérer, en fait. Comme on dit, perce et tu verras. Bon, voilà. Il y a une notion de quête de l'éveil aussi par rapport à cet oracle. Il peut y avoir aussi une paix intérieure retrouvée pour les personnes qui ont vraiment vécu ce chamboulement et ce bouleversement. Mais c'est voilà, il n'y a rien de négatif. C'est vrai que c'est pas forcément toujours évident. Donc voilà. On nous parle aussi d'activités créatives. Donc pour ceux qui ont des idées créatives, quel que soit, l'art c'est une large palette. Voilà. Si par exemple vous avez pour idée, je sais pas, vous peignez des tableaux et puis vous souhaitez gagner votre vie avec, si c'est une de vos passions par exemple, on vous invite vraiment à vous extraire des critiques en fait, vous voyez, subjectives quelque part, parce que souvent c'est les frustrations d'autrui
qui, selon leur regard et selon leur frustration ou même leur jalousie, hein, peuvent interférer et vous influencer dans votre sens, quoi. Ou vous faire douter, vous voyez. Donc là, vraiment, il y a une notion, en fait, je ressens que vous avez besoin d'être rassuré, quoi. Puis c'est ce que dit aussi cet oracle, là. On parle d'être rassuré. Donc voilà, en tout cas, vous êtes protégé. Il y a des choses, voilà, il y a du ménage, hein, du ménage, quel que soit le plan, sentimental, relationnel, professionnel, financier, familial. En tout cas, voilà, il y a vraiment une protection. Et puis, vous voyez, Artémis, là, comme vous voyez sur l'image, elle cible, en fait, hein. Elle cible, elle cible ses intentions. Donc, vraiment, remettez-vous aussi à déléguer quelque part à vos guides, quoi. Enfin, ne pas hésiter, ils sont présents, ils attendent que ça, d'ailleurs. Voilà pour le premier tas. Si vous souhaitez le mantra de l'oracle d'Isis, n'hésitez pas à m'envoyer, à me contacter et je vous enverrai le mantra en fait qu'il y a dans le petit livret qui est joint avec le jeu. Et je trouvais vraiment extra en fait cet oracle. Voilà, en tout cas, ça peut vous apporter un encouragement et puis une confirmation et de vous dire que voilà, n'ayez crainte, vous êtes protégés. Voilà pour le premier tas. J'espère que ce tirage vous a résonné en vous. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour me partager. Donc là, je mets le tas numéro 2. Pour ceux qui ont choisi la roue zodiacale. Alors, pour la première carte, nous avons nous avons Mars, on va dire. Alors, ça peut être de la colère que vous vivez ou de la colère dont vous devez faire face. Ça peut être conscient ou inconscient aussi, hein. Ça peut être la méchanceté autour de vous ou par exemple des comportements qu'il y a pu avoir et qui vous parlent dans ce sens. En tout cas, il y a vraiment cette notion de pression, de pression. On parle d'action, mais alors d'action dans quel sens? Vous voyez, parce que là, c'est Mars. Donc Mars, là, actuellement, il est en Lion. C'est vrai qu'il y a eu la nouvelle lune hein, qui a eu lieu en Lion. Nous avons Vénus aussi qui est en Lion, le Soleil. Donc c'est vrai que ça fait tout ça avec l'aspect d'Uranus dans le ciel céleste. Effectivement, voilà. Moi, ça me parle dans ce sens. Alors, je vous invite à regarder dans quel champ d'expérience Mars transite dans votre thème et votre Mars natal aussi. De voir un petit peu la manière dont vous agissez. Hein, ou la manière dont les autres agissent avec vous et la manière dont vous agissez par rapport à leur action. Enfin bref, voilà. En tout cas, il y a une notion d'action qui n'est pas forcément agréable. Alors, pour l'oracle des déesses de Dorine Virtue, nous avons tiré l'espace sacré. Donc là, on vous demande de prendre un temps pour vous, de consacrer ne serait-ce même un quart d'heure de méditation, ou même par rapport à ce sujet, le choix que vous avez fait, et si ça vibre en vous. En tout cas, on vous invite à créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Donc même ne serait-ce dans la nature, pour pouvoir vous extraire de la pression qu'il peut y avoir, que vous pouvez ressentir en vous, ou par rapport à des événements que vous vivez dans votre vie, ou par rapport à des personnes extérieures. En tout cas, on vous invite vraiment à vous centrer ou recentrer et ne pas vous laisser justement perdre le fil quelque part, si vous voulez. Voyez, voilà, créer un petit hôtel avec des objets que vous aimez, symboliques, allumer une petite bougie. On vous invite vraiment à créer en fait votre propre rituel, hein,
Voilà, vous faites comme vous le sentez, mais vraiment, il est important qu'il y ait extraction en fait de cette pression qu'il peut y avoir. Ah, bah oui, et ben là, vous voyez, eh ben, donc là, nous avons Cartouche qui nous dit les divines paroles de pouvoir. Donc effectivement, alors c'est des choses qui ont pu être dites, hein, qui n'ont pas forcément été agréables, où on vous amène à vous dire que vous serez à être dans cette énergie, ou vous-même qui êtes dans cette énergie, on vous invite à transformer, ou tout simplement pour éviter d'attirer ça à vous, quoi. Donc là, on nous parle, bon bah comme c'est explicite sur l'oracle, hein, on parle de la parole de pouvoir, la divine parole de pouvoir. Et donc, alors moi, ce qui me vient à l'esprit en fait, c'est que vous exprimez, c'est une chose, mais quelle est votre motivation réelle et dans quel état réel vous êtes. C'est-à-dire, est-ce que, euh, est-ce que justement en tenant, vous voulez peut-être exprimer quelque chose à une personne qui vous tient à cœur, mais comment êtes-vous à l'intérieur de vous? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans la rancune? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que même inconsciemment, conscient ou inconsciemment, à partir du moment où vous avez une rancune, en fait, vous êtes dans la rancune, ce qui va se passer, c'est que ça va impacter, empoisonner votre discours. Vous voyez, même dans le subtil, hein, je veux dire, voilà, même si vous employez des mots adéquats, etc. Mais dans le subtil, il va y avoir ça va colorer en fait quelque part ce que vous allez exprimer. En fait, il y a une notion, l'oracle vous les exprime bien, hein, vos guides, qui a une notion de s'exprimer avec une autorité spirituelle en fait. Vous voyez, des choses claires et précises, d'être le plus clair et le plus précis euh, par rapport voilà, à l'échange que vous pouvez avoir. Et même si des personnes vous attaquent, l'espace sacré, ça peut être aussi dans l'instant où vous vivez cet événement. C'est-à-dire que vous visualisez à ce moment-là colonne de lumière qui vous traverse, justement pour vous protéger des choses qui pourraient vous atteindre sur le plan subtil. Et donc là, on vous dit aussi, attention aux pensées et aux paroles que vous exprimez, ou aux pensées que vous avez et aux paroles que vous exprimez. On vous invite aussi, cette carte, à utiliser des mantras, les sons, ça peut être les sons, ça peut être aussi une divinité hein, qui vous fait vibrer. Donc il y a vraiment un focus par rapport à vraiment la parole divine, quoi. En fait, il est important que ça vienne de votre cœur. On vous parle de sagesse aussi vis-à-vis de l'interaction que vous pouvez avoir avec les autres et d'avoir une réflexion en fait, d'être à la réflexion avant d'exprimer les choses ou d'agir, hein, parce que ça parle d'action aussi, Mars. Hein. On parle de la parole, mais la parole après, ça peut être très vite dégénéré aussi, où ça peut créer voilà, des tensions intérieures, quoi. Donc, et puis bon, c'est pareil, hein, que ce soit vis-à-vis d'une personne ou même d'un groupe, posez-vous la question quelle est votre réelle motivation et ce que vous apporte. Si vous êtes déjà dans un groupe, qu'est-ce que ces personnes vous apportent à travers les paroles? Si c'est des paroles constructives avec des vibrations qui vibrent avec vous, ou si à partir du moment où ces vibrations ne sont pas en résonance avec les vôtres, on vous invite vraiment à la réflexion. Vous voyez, que ce soit avec une personne, un groupe. Voilà, il est important que vous respectiez, hein, respectez vos vibrations et tout le travail que vous avez fourni jusqu'alors aussi. Voilà. En tout cas, prenez ne serait-ce même un quart d'heure, en y mettant une intention justement de pouvoir vous protéger et d'avoir qu'on vous offre cette volonté
justement de traverser cet événement, ces événements, enfin la situation dans laquelle vous pouvez être. Voilà, on vous invite vraiment à vous centrer dans votre cœur. Voilà, l'espace sacré, quoi. De garder sacré votre champ énergétique, hein, très important. Voilà pour le deuxième tirage, j'espère que ça vous a parlé. J'ai un petit cheveu à la gorge, comme on dit. Donc voici pour le troisième, pour ceux qui ont choisi. Voilà. Alors, pour le troisième tas, nous avons tiré l'amitié, la pensée positive, le rayonnement. Donc là, ça peut être, le questionnement que vous avez, ça peut être lié à un ami ou une personne que vous souhaiterez avoir dans votre cercle d'amis ou dans votre cercle d'amour, je dirais. Ça peut vous représenter vous vis-à-vis d'une personne aussi, d'une personne fiable, joyeuse, rayonnante, avec de belles pensées, en tout cas qui a des intentions, des belles intentions. Avec l'oracle des déesses, nous avons tiré la chamane. Donc là, il y a une notion de guérison. Hein. Vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Donc c'est de vous guérir vous-même. Ou ça peut être une personne aussi que vous rencontrez, une amie, ou amie. Une personne que vous rencontrez, parce que là, ce qui me vient à l'esprit, en fait, c'est Uranus avec la foudre derrière. Donc ça peut être une rencontre aussi auquel vous attendez vraiment pas. Mais vraiment pas. Ça peut être aussi une personne qui vous avez déjà eu, que vous connaissez déjà, et qui il peut y avoir une certaine distance, et que cette personne revient. Ça peut être ça aussi, ce qu'on nous montre aussi. Ça peut être, et oui, on parle aussi de... Alors pour beaucoup de personnes, parce que c'est plus amplifié en fait dans ce sens-là, où c'est une personne que vous allez rencontrer, que vous connaissez déjà dans des vies antérieures en fait, avec qui vous avez un lien vraiment extra, et avec qui vous allez continuer votre cheminement. Qui a pu faire une ou plusieurs vies, moi je dirais plusieurs vies même, avec qui vous avez eu un lien très très intense, très fort, mais très très bonne entente. Voilà ce qu'on souffle. Une très bonne entente, vraiment. Alors il peut y avoir, ce qui me vient à l'esprit, il peut y avoir des petites frictions au début, vous voyez. Et puis du coup ça vous donnera vraiment le sentiment, non finalement je croyais, et puis non. Et puis baf, à ce moment-là, au moment où vous y attendez vraiment le moins, c'est là que la personne revient vers vous, ou vous-même. Elle est retournée vers une personne à laquelle elle ne s'attend pas du tout. En tout cas, voilà, pour beaucoup d'entre vous, il y a d'entre nous, parce que je m'inclus aussi, il y a une rencontre. Hein. En tout cas, il y a vraiment, si c'est une personne qui vous tient à cœur, il y a une notion de guérison aussi. Hein. C'est une personne qui peut vous apporter, vous accompagner dans votre guérison, votre propre guérison, vice-versa, et ça peut être en même temps, ensemble en fait, hein, aussi. Et justement, qui fait que vous cheminez ensemble et vous auto-guérissez en fait l'un l'autre. Voilà ce qu'on me dit. Là, il y a les sœurs divines. Alors ça, je trouve ça extra. Alors là, ça me parle d'équilibre. Ça me parle d'équilibre, ce qui me vient en premier temps. Vraiment, en fait, pour moi, c'est une relation équilibrée, équilibrante. Oui, vraiment. Voilà, il y a une notion de guérison. Il y a une notion de respect aussi. Enfin, oui, mais c'est ça. Oh, oui, d'accord. En fait, on me dit pour les personnes qui recherchent un partenaire, qui désirent, qui savent ce qu'ils veulent et qui veulent rencontrer, qui ont peut-être rencontré ou qui œuvrent dans ce sens pour pouvoir que la relation soit plus fluide. En tout cas, voilà, avec cette relation-là, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, il y a vraiment une notion de
de continuité avec l'âme en question. Et en fait, ce qui se passe dans cette relation, on parle de liberté individuelle. C'est-à-dire que là, il y a une réelle liberté dans la relation. C'est plus la relation obsolète, en fait. Alors, quand je dis obsolète, évidemment, on a toujours à apprendre. Mais, ouais, non, c'est autre chose. C'est vraiment tout nouveau. C'est. Ouais, vraiment. Ouais, il y a une notion de nouvelle amitié, enfin de nouvelles rencontres aussi, hein. Le retour d'une personne qui va vous aider, que vous allez aider. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion qui est très forte en fait dans ce tirage. Euh, alors attention, hein, parce que si attention à l'ego quoi. Vous voyez, si l'ego prend le dessus, bon, on vous invite à la réflexion, mais de vos propres expériences, vous saurez tout de suite. Vous voyez, donc voilà. Bon bah le troisième tas est vraiment chouette, hein. Voilà. Bah, n'hésitez pas alors regardez le soleil dans quel champ d'expérience transite votre thème individuel, si vous connaissez un petit peu l'astrologie ou si vous connaissez votre thème. Euh, et puis bah, comme je pense, je vais me répéter, mais je le redis quand même. Si jamais vous souhaitez les mantras de l'oracle d'Isis pour pouvoir voilà, vous accompagner, bah, n'hésitez pas. Je vous l'enverrai avec grand plaisir. Voilà, bah, en tout cas, bah, c'est ma première vidéo, comme je vous ai dit en tout début, et c'est voilà, ça me tient à cœur, donc bon ben, je décide de me lancer aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner si vous souhaitez avoir les notifications suivantes, parce que j'envisage de faire d'autres vidéos, notamment sur l'astrologie, et puis d'autres tirages, et puis de développer au fur et à mesure. Voilà, en tout cas, grand plaisir à moi de partager tout cela avec vous. Et je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles aventures. À tout bientôt, merci. Je vais couper la vidéo.